Bonjour les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous n'allons pas faire d'origami ni de créatif, mais nous allons retourner sur des Lego. Alors aujourd'hui je vous propose un petit set Lego Ninjago d'une valeur de 8 €. Donc ça reste raisonnable. Comme vous pouvez le voir, il y a deux personnages. Je suppose que ceci est un ninja et celui-ci un ennemi. Alors ce sera un buggy, Ninjago, tout ça. Alors je vous retrouve une fois que j'ai ouvert ce set et que j'ai disposé toutes les pièces sur la table. Allez. Ah, et puis avant de mettre les pièces sur la table, je tenais à vous dire que maintenant il existe une application pour les plus jeunes. Sur Google, vous tapez lego.com/ le type de Lego que vous avez, donc pour moi c'est Ninjago, et cela vous donnera une notice de montage facile à comprendre pour les plus jeunes. Alors ce coup-ci, nous nous retrouvons une fois que j'ai mis tous les Legos sur la table. Alors voilà, nous nous retrouvons, j'ai mis tous les Legos sur la table. Alors comme vous pouvez le voir, il y avait deux sachets, un pour les toutes petites pièces. Regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Là il y a les toutes petites pièces. Et de ce côté, c'est pour les plus grosses pièces. Regardez. Voilà. À part, il y avait également ça dans la boîte. Ceci. Ça doit être la base du buggy. Et il y avait également la notice de montage. Et comme vous pouvez le voir, juste ici, il parle de l'application dont je vous ai parlé juste avant. Alors moi, aujourd'hui, je vais utiliser la notice de montage. Parce que je trouve que c'est plus rapide pour les plus âgés. C'est moins bien expliqué parce que sur l'application, vous pouvez faire pivoter, vous pouvez retourner sur les... Enfin, c'est beaucoup plus facile pour les plus jeunes. Mais moi, je vais utiliser ceci parce que c'est plus rapide. Alors, je vous retrouve une fois que j'ai tout bien installé, qu'on est à la première étape. Allez. Alors voilà, nous nous retrouvons. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert les deux paquets, je les ai vidés sur la table. Et nous allons passer à la première étape, du coup. Et comme sur tous les sets de Lego où il y a des personnages, nous allons devoir monter les personnages. Alors, je vais déjà récupérer les morceaux. Tac. Voilà. Et maintenant, je vous retrouve une fois que j'ai monté tous les personnages. Alors voilà, j'ai monté les deux personnages. Et ce personnage-là, l'ennemi, je trouve qu'il est très bien fait. Et quand vous enlevez la tête, vous verrez que ce n'est pas le même système que pour les têtes de personnages normales. Regardez. Nous allons comparer par rapport à celle-ci. Ce n'est pas pareil. Et cette tête-là, nous devons pouvoir la mettre sur des pièces de Lego différentes. Donc je trouve que c'est assez bien fait quand même. Voilà. Alors, sur cette tête-ci de ninja, bien entendu, vous avez deux têtes. Celle-ci avec un masque. Et de l'autre côté, il y a une tête entre énervé et content. Je sais pas trop. Voilà. Et donc, pour les combats, en général, on lui met cette tête-ci. Après, il a un masque qui est très bien fait, je trouve. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons passer à l'étape d'après. Alors, c'est une sorte de surf. Voilà, pour le méchant. Donc nous nous retrouvons dès que j'ai fait cette étape. Allez. Alors voilà, c'est bon, j'ai fini la sorte de planche. Et j'avais oublié de vous montrer les armes. Alors, on va leur mettre leur arme. Au méchant, c'est une petite épée avec une manette, enfin avec une sorte de manette de jeu vidéo pour la poignée. Donc, nous allons lui mettre dans la main, comme ceci. Et également, le ninja a également une épée. Celle-ci ressemble plus à un couteau géant. Voilà. Nous allons également lui mettre dans la main. Alors voilà, ça me donne ceci. Alors maintenant, nous allons passer à la prochaine étape.
Nous allons commencer le buggy. Alors nous nous retrouvons dès que j'ai fait la première étape. À tout de suite. Alors voilà, c'est bon, j'ai fait la première étape. Alors c'est la première pièce du buggy, la base. Et à partir de là, je pense que je vais vous faire des coupures entre chaque étape pour que ce soit plus rapide pour vous. Alors je pense que cette vidéo sera un peu plus longue que celle de d'habitude, mais c'est un set mais c'est normal parce que c'est un set plus gros. Alors nous nous retrouvons dès que j'ai fait la deuxième étape et après ce sera que des coupures. Allez. Alors maintenant que nous sommes à cette étape-ci, nous allons pouvoir passer aux roues. Alors pour cela, il est fourni avec forcément deux gros pneus pour les roues arrière, certainement, et deux plus petits pneus pour les roues avant. Alors roue arrière, roue avant. Vous pouvez comparer. Regardez, voilà. On peut mettre les petits à l'intérieur des gros. Voilà. Alors, maintenant, nous allons les placer sur le buggy. Alors, il y a des pièces oranges, comme ceci, qui sont fournies avec. Il va falloir les emboîter avec le pneu, comme ceci. Maintenant, il va falloir faire ça avec tous les pneus, les petits et les gros. Alors, comme vous pouvez le voir, il faut forcer un peu. Donc, si vous êtes jeune, donc moins de 7 ans, demandez à vos parents. Bon, c'est même pas sûr que des enfants de 7 ans regardent mes vidéos et fassent des Lego, mais au cas où, je le dis. Donc, il faut demander à ses parents. Alors, bien entendu, il faut mettre le côté avec des motifs du côté où l'on va le voir, comme ceci. Parce que de l'autre côté, comme vous pouvez le voir ou pas, ouais, comme vous pouvez le voir dans la roue, il y a des trous. Donc c'est l'autre côté où il n'y a pas de trous que nous allons laisser apparent. Donc on met les pneus comme ceci, à l'avant également, et voilà. Et je trouve qu'il est assez bien quand même. Après, je vais retourner sur les étapes que je vais couper. Je vais faire des coupures jusqu'à la fin, ou alors, ouais non. Je vais rester avec vous pour terminer. Donc, alors, pour cette étape-là, il va falloir, tac, ces trois morceaux-là. Voilà. Le orange, vous allez le mettre. Oula, attendez, j'ai loupé l'étape. Alors, le orange, vous allez le mettre à l'arrière, comme ceci. Tac. Et les deux gris, vous allez mettre... Ah non. Alors, désolé, je me suis trompée, ça arrive à tout le monde. Donc, là, orange à l'avant et les deux petits gris sur les deux côtés, comme ceci. Voilà. Vous pouvez le voir comme ceci. Alors, désolé, j'ai un peu la voix cassée. Mais voilà. Alors, la prochaine étape, il vous faudra une pièce comme ceci. Tac. Et il va falloir la mettre sur l'arrière. Hop, comme ceci. Le buggy est un peu haut, mais je trouve qu'il est très bien. Voilà. Maintenant, il y aura deux sabres de fournis, orange. Et il va falloir les mettre dans les crochets qu'il y a juste ici. Voilà, ici. On va mettre les sabres avec la pointe vers l'arrière. Hop. Voilà. Après, prochaine étape, enfin, dernière étape, il va vous falloir ceci.
C'est une chaîne en jaune fluorescent. Et vous allez pouvoir l'accrocher à l'arrière, comme ceci. Et maintenant, pour finir, il va falloir prendre les deux petits personnages. Oups, là. Celui-ci, on va pouvoir le mettre. Enfin, le ninja, on va pouvoir le mettre dans son buggy. Oups, là. Voilà. Et il y a également deux petites cornes comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Deux petites cornes comme ceci. Alors, sur la tête du personnage de l'ennemi, il va falloir en mettre une petite. Et vous en avez une en plus pour la rechange. Donc voilà. Et la petite chaîne jaune fluo dont je vais vous parler, vous allez pouvoir l'accrocher au personnage méchant. Comme là, si vous pouvez le voir là, juste ici. Il y a un petit endroit où on peut enfoncer ce petit appareil. Alors, je vous retrouve une fois que j'ai fini le set et que j'ai bien tout mis. Et voilà, j'ai fini le set. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à accrocher la petite chaîne à l'épée. Il y a un côté spécial. Et moi, je l'ai mal mis. Donc, voilà. Alors, sur ce set, franchement, je vous conseille de l'acheter parce qu'il est vraiment bien. Le buggy roule franchement très bien également. Et juste un petit détail, si vous voulez pas que la chaîne pende, vous pouvez l'accrocher juste de l'autre côté. Et ça vous permettra de faire rouler le buggy sans que la chaîne traîne. Alors, hop, voilà. Prenez la chaîne et vous pouvez l'attacher juste à côté de là où il est déjà attaché. Et ça vous donnera, ça vous mettra une chaîne accrochée. Donc ça vous gênera pas pour qu'il roule. Alors je peux pas bien vous montrer qu'il roule vraiment bien, mais je peux vous le garantir. Franchement, il roule vraiment bien. Les roues, elles bloquent pas du tout. Donc, vous pouvez peut-être l'entendre. Voilà. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais en tout cas, voilà. Alors j'ai fini ma petite présentation. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner et d'activer la cloche si elle vous a vraiment bien plu. Et surtout, abonnez-vous pour pouvoir recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. J'en sors une tous les week-ends, samedi ou dimanche, mais tous les week-ends parce qu'en général, vous avez plus de temps pour les regarder et tout ça. Donc c'est plus facile. Et c'est plus facile pour moi également pour les tourner et tout ça. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!